Alors, on va remettre les maillots. Je suis capitaine. Vous n'avez pas parti dans les championnats hein. Ouais. Franchement, il est bien. Super à l'aise. C'est à l'aise. La matière, ça me plaît aussi. Oh, franchement, c'est un joli design. Je m'appelle Clément Thierry, j'ai 37 ans, je suis designer sportif textile, spécialisé dans les maillots. Vogli-Match Marie. Je suis la présidente du club d'Ajaccio et ça fait 17 ans que je suis au club. Ces maillots seront fabriqués en France par des écoles de production. La particularité du projet Ma Région, Mon Maillot, c'est justement cette complémentarité entre des écoles, une entreprise adaptée, ce qui en fait un projet inclusif, collectif et participatif. Pour Ajaccio, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Napoléon, forcément. C'est la première personne qui nous vient à l'esprit. Corse, né à Ajaccio, donc c'est un personnage très important de la ville. On a mis le N, le symbole de Napoléon, sur le bout des manches. Après, on a utilisé la devise du club, Aio Zitelli, très discret avec les têtes de mort, comme un damier en fait, en filigrane. Aio Zitelli, c'est le cri de guerre des jeunes à la résistance. Après, j'ai pensé aux îles sanguinaires. Et du coup, ça a plu au club, donc on l'a mis en bas du maillot avec pas mal de détails, vraiment marqué en bleu ciel, pour que ça soit bien visible. J'adore les sanguinaires, c'est un de mes endroits préférés. J'adore les couleurs. Le club a décidé de reprendre le maillot blanc avec du bleu ciel, donc on a repris les couleurs officielles du club. Les demandes ont été respectées, point de vue couleur, harmonie. C'est notre identité. Je pense qu'on doit avoir nos valeurs. Bleu ciel et blanc, c'est les couleurs de la ville. Le rôle que FMS a joué sur ce projet, c'est vraiment un rôle de coordination entre les différents métiers, depuis le design en passant par le patronage jusqu'à la livraison des kits dans les écoles. Mon rôle sur ce projet a été de contrôler les différents designs et adapter le design sur les différentes tailles. Mon rôle dans ce projet-là, ça a commencé par la coupe. Et une fois la coupe faite, je suis à 100% dans la calandre pour sublimer tous ces maillots. Donc on démarre avec la matière en blanc et de l'autre partie de la machine, elle sort avec la couleur. Le club s'est créé en 92 avec une bande d'amis. Cette passion du rugby, elle vient de mes enfants, d'abord de mon frère. Les petits, ils ont voulu en faire et je suis arrivée en tant que maman. J'ai intégré le club à 11 ans et demi à peu près. C'est le genre de club, le club qu'on aime, c'est-à-dire très familial, tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide. On se connaît tous. On essaye de faire en sorte qu'on ne soit pas une équipe dans chaque catégorie, mais qu'on soit vraiment un club. Le logo du RCA, celui-là, bijou. Après, on a notre caractère, on a cette envie de rien lâcher sur le terrain. On a ça dans le sang, je pense. Si on veut vraiment évoluer et se montrer un peu plus, oui, on est obligé de partir un dimanche sur deux sur le continent. On prend l'avion le matin à 7 h et on rentre le soir, il est 23 h. C'est des belles journées. C'est une logistique qui est très compliquée. On a beaucoup de bénévoles, ce qui nous aide aussi à maintenir le club, mais c'est coûteux aussi. C'est une terre de foot, mais en fait, au fil des années, on remarque tous qu'il y a une très nette évolution. Mais je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Là, nous, aujourd'hui, on est en R2, on vise la montée en R1. On essaye vraiment de prôner le rugby corse et que la Corse devienne une terre de rugby, tout simplement. À travers les valeurs du rugby, on retrouve nos valeurs d'FMS, la solidarité, l'adaptabilité, je vais dire le don de soi. C'est pour ça que des projets Ma Région, Mon Maillot, sur la thématique du rugby, c'est vraiment quelque chose qui nous parle et qui font écho à ce que l'on fait tous les jours. Nous sommes
une entreprise adaptée. Il y a une majorité de personnes en situation de handicap. Donc déjà l'aspect humain est primordial. Donc voilà, après ça n'enlève rien au savoir-faire que l'on a pour produire des maillots. Alors d'un point de vue technique, il est très léger, très aéré. Il est plus qu'agréable parce qu'il n'est pas trop large, pas trop grand. Et je pense que pour pouvoir se faire attraper par le maillot, ça va être difficile. Donc il va nous aider peut-être à gagner quelques matchs. Les maillots de rugby sont différents par rapport à d'autres maillots car ils sont plus techniques. On est sur des mailles qui sont indémaillables, qu'on appelle, donc qui sont très renforcées pour pouvoir être résistantes. Il y a un peu plus de pièces parce qu'il faut que ça soit quelque chose de solide. Le maillot au rugby est très sollicité, les gens tirent dessus, il faut que ça soit quand même léger, respirant aussi, donc on travaille avec des matières adaptées. C'est un maillot qu'on pourrait porter hors rugby. Ah oui, totalement. Oui, c'est nos couleurs, c'est tout. Ça fait plaisir de jouer avec. Alors des petites choses qu'on ne voit pas nettement, mais toutes les petites têtes de mort qu'on voit ou le petit cri Ayo Detail qui est écrit un petit peu partout, ça j'aime beaucoup. Enfin un maillot qui va nous permettre de faire les phases finales. Peut-être de gagner, de monter. Jamais on a eu des beaux maillots comme ça, bien légers, bien comme il faut. Ils sont très très beaux. Un maillot comme ça peut que donner un élan en fait, parce que le maillot, il est chargé d'histoire. Nous, Corse, ça fait partie de nous, c'est notre ADN, c'est comme ça en fait. C'est toujours cet esprit d'appartenance, hein. En réutilisant la tête de mort, ils retrouvent leur région, c'est leur drapeau, c'est la chose la plus importante pour eux. C'est plein de petits détails qui font que le maillot, à la fin, fait un vrai sentiment d'appartenance. On représente une identité, on représente notre île, notre terre. Pour nous, on est Corse avant tout.